Bonjour à tous. Je voudrais tous vous remercier d'être présents ce matin pour ce webinaire avec Salesforce et Sotema sur la manière de repenser l'expérience pharmacien. Je suis Philippe Poulou, je suis vice-président chez Beveridge Digital et je m'occupe en particulier de tout ce qui est advisory et conseil. Je vais rapidement laisser la parole à nos deux invités, que je remercie particulièrement chaleureusement d'être présents ce matin. Je voulais juste vous indiquer avant de démarrer de ne pas hésiter à poser des questions sur le chat. Nous y répondrons en fin de webinaire. Donc, Mohamed, est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, passer quelques minutes pour vous présenter et présenter la société Sotema? Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Marofi Mohamed. Je suis DSI de Sotema. Alors Sotema, c'est une boîte marocaine, 100% marocaine, qui est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation des médicaments. Alors Sotema dispose en fait de plusieurs unités industrielles. Unité de forme sèche. On fabrique également de pénicilline, du céphalosporine, un bloc stérile et une unité de soluté massif. On est partenaire de 35 laboratoires commettants, parmi les leaders mondiaux dans la recherche et développement. On est présent à l'international à travers une filiale à Dakar et puis une autre filiale en Hollande. Sotema, aujourd'hui, on est à 1500 personnes. On a une force de vente également de plus de 150 personnes. Voilà. Parfait, très intéressant. Et Pierre-Yves, peut-être que Salesforce, tout le monde connaît, mais vous allez peut-être nous dire quelques mots sur vous-même et évidemment quand même quelques mots sur Salesforce. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Fumaroli, je travaille en effet pour Salesforce en tant que spécialiste de l'expérience client au service des marchés en Afrique en particulier. L'expérience client, c'est tout ce qui peut consister à faciliter la vie des clients. Et quand on facilite la vie des clients, on a remarqué que les sociétés qui investissaient tout particulièrement dans ce domaine favorisaient leur propre croissance et leur propre marge opérationnelle. Donc c'est un sujet très large dont on va avoir un superbe exemple aujourd'hui. Salesforce, effectivement, c'est un des leaders dans les applications d'entreprise, tout particulièrement intéressé par les applications de gestion de la relation client et en général de plateformes de développement pour tout type d'utilisation. D'accord, super. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant sur la manière dont Salesforce a été implémenté chez Sotema. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur cette implémentation, Mohamed, quelles étaient les grandes problématiques auxquelles devait faire face et auxquelles doivent toujours faire face d'ailleurs Sotema par rapport à son engagement client et en particulier ses pharmaciens? Alors, en fait, ce projet, il s'inscrit dans un contexte qui est particulier et qui est important. Où, au Maroc, où on prépare le changement de la réglementation en donnant le droit de substitution aux pharmaciens, ça veut dire le pharmacien a le droit de prescrire et changer les produits. Et donc, les objectifs, en fait, qu'on s'est fixés dans ce projet, le premier, c'est élargir notre portefeuille client et toucher directement le pharmacien, c'est-à-dire avoir une relation directe avec nos clients. Le deuxième, c'est fidéliser les pharmaciens partenaires. Et puis, un point important, c'est améliorer l'efficience et la performance de nos représentants pharmaceutiques ou nos délégués médicaux. Et puis le dernier, c'est pouvoir piloter l'activité. Et quand je dis piloter l'activité, ça veut dire avoir une vision 360
piloter la performance du RP et avoir des tableaux de bord au niveau du management. Voilà. D'accord, donc merci Mohamed. Ben, ça, c'est effectivement le brief que Sotema a donné à Bebridge Digital et Salesforce. Peut-être quelques mots sur Bebridge Digital. La manière dont nous accompagnons nos clients est assez particulière, puisque nous sommes à la fois en amont sur la compréhension du besoin business digital, le design de la stratégie, de l'agenda digital, et nous sommes capables d'accompagner nos clients sur les projets. Donc, c'est sur la base de cette relation et de cette proposition de valeur que nous avons accompagné Sotema. Mohamed, est-ce que vous pourrez nous parler de la partie justement Envision, de la partie stratégique et comment elle contribue à vous permettre de bien déployer les bons projets et les bonnes solutions pour votre business, s'il vous plaît? Alors, effectivement, donc le projet s'est déroulé en deux phases. Il y avait la phase Envision, où on a pu utiliser des méthodes agiles de design thinking. Donc, l'objectif, en fait, c'est de comprendre les frustrations de nos clients, formaliser le parcours d'achat, et puis définir d'une manière très claire les pain points qu'on rencontre au quotidien un pharmacien. Comme manque de visibilité sur la commande, etc. Et puis ensuite, imaginer des propositions d'amélioration. Alors, les propositions d'amélioration, en fait, ils étaient en fait sur trois axes. Le premier, c'était de réinventer le parcours client, réinventer son parcours, et donc il fallait prendre une page blanche, imaginer un nouveau parcours client sans couture, permettant de connecter le pharmacien à tous les services internes de Sotema, administration des ventes, logistique, transporteur, et puis revoir le rôle du représentant pharmaceutique. Le deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est engager le pharmacien. Ça veut dire lui donner un contenu scientifique riche, encourager le partage d'informations entre les pharmaciens. Et le dernier axe, c'est piloter l'activité, comme je disais tout à l'heure, c'est comment avoir donner une vision 360 aux pharmaciens et à nos représentants pharmaceutiques. D'accord. Donc, merci Mohamed. Pardon, je vous ai coupé. Excusez-moi, juste il y a la phase aussi implémentation, parce que le projet s'est déroulé en deux phases. C'était la phase Envision, la phase implémentation. Alors, la phase d'implémentation, en fait, il fallait définir un MVP, un minimum viable product, c'est-à-dire recadrer le scope du projet, les processus qu'il fallait réimplanter sur Salesforce, et notamment commande, réclamation, visite. Et puis, ce qui est important de souligner, c'est que lors de l'implémentation, on a utilisé des méthodes agiles. Ça veut dire l'objectif, en fait, c'était de fournir des résultats rapides. Donc, on a animé des ateliers, on a constitué un backlog sur lequel on s'est basé pour définir des user stories et ensuite les implémenter sur Salesforce. Donc voilà le déroulement du projet Salesforce au sein de Sotema, où on a été accompagné par Bebridge. Tout à fait. Donc moi, merci beaucoup Mohamed. Moi, ce que j'entends, donc, c'est effectivement l'importance de comprendre en amont ces pain points, de bien évaluer les parcours existants pour apporter des évolutions, et puis la continuité entre cette analyse du besoin client et la mise en œuvre des projets. Pierre-Yves, Salesforce intervient aussi dans ce process. Vous pouvez nous expliquer comment Salesforce a contribué à l'ensemble du process? Alors, le rôle de Salesforce dans ce projet, il est relativement clair et bien défini. C'est d'apporter cette technologie cloud. Salesforce a contribué il y a un peu plus de 20 ans à faire émerger la diffusion des applications en mode cloud qui ont fait passer le déploiement d'applications d'un projet technique à un projet, là on vient de l'entendre très clairement, très centré sur les objectifs métiers et sur la rapidité de déploiement.
Donc, qu'est-ce que c'est que Salesforce aujourd'hui? C'est une plateforme applicative qu'on appelle Customer 360, dont la première qualité, c'est, étant donné qu'on fournit un service applicatif connecté, il faut qu'il soit sécurisé. Donc, c'est ce sur quoi on travaille de manière industrielle. Et puis après, la deuxième caractéristique fondamentale, c'est qu'il est centré sur le client. Toute la conception des applicatifs de gestion de la relation Salesforce sont d'abord définis autour de la notion de client. C'est un point très important, puisque historiquement, on sait que les entreprises ont missionné leurs différentes fonctions par fonction et par objectif de fonction, un peu sans considérer la manière dont le client pouvait consommer ces fonctions. On a vu ici, ça a été très bien évoqué par Mohamed, le fait qu'il y a une transformation qui consiste à revoir le parcours client en fonction de la manière dont les clients eux-mêmes nous voient. Donc, pour ça, il faut réorganiser l'entreprise autour d'une plateforme partagée dans laquelle les commerciaux, le service client, les représentants, le client pharmacien dans ce cas-là lui-même, ont accès de manière partagée aux mêmes informations, aux processus qui les concernent, sans devoir recréer technologiquement les liens entre ces différentes choses, et jusqu'à constituer toute l'histoire, toute la mémoire de la relation, pour pouvoir, par exemple, faire le pilotage qui a été évoqué également ici. On s'est tellement concentré en fait sur ce sujet, donc effectivement qu'on est devenu le leader mondial de ces technologies, qu'aujourd'hui on décline d'ailleurs dans différents secteurs d'activité pour lesquels on a des déclinaisons, on va dire, sectorielles de Salesforce aujourd'hui. Et tant et si bien que, en réalisant ce qui était d'abord une application de gestion de la relation client, bien centrée sur les clients, on a également finalement détaché une plateforme de réalisation d'applications qui a une vocation générique. C'est-à-dire que oui, on est concentré sur les applications de gestion de la relation client, mais la plateforme qui nous a nous-mêmes aidé à construire cette belle application de gestion GRC, elle est aujourd'hui à la disposition de tout le monde avec tous ses services pour réaliser n'importe quel type d'application. Donc, si par exemple dans le laboratoire considéré, si vous vouliez faire des tests, organiser les différents tests, les différentes phases de mise sur le marché d'un médicament, on pourrait très bien développer la gestion de cette programmation et on utiliserait à ce titre des services de la plateforme comme la création de processus, comme des outils de reporting, comme des outils de portail. Dans le cas du projet ici, on a utilisé un outil de portail client qui permet aux pharmaciens de consommer son parcours sans même avoir recours ni à son représentant, ni même au téléphone pour appeler qui que ce soit chez Sotema. Donc, il lui permet une transparence complète et qui génère de l'efficacité donc dans l'entreprise, tout simplement en fluidifiant la manière dont sont consommés ces différents services. Voilà, à gros traits, ce que c'est. J'allais dire l'un des points les plus importants et qui rebascule vers BayBridge, c'est qu'il faut des compétences de tous les côtés pour réaliser ça. Donc, on a la chance d'avoir un écosystème de partenaires tels que BayBridge, et dont BayBridge est un éminent exemple qui réalise des projets, qui sait construire toute la logique qu'on a vue tout à l'heure de réalisation de ces projets. Et pour ce faire, on a aussi beaucoup investi sur les compétences. C'est-à-dire qu'on réalise qu'à la vitesse où on demande aux entreprises et aux partenaires et à nous-mêmes de réaliser les choses, il fallait que la diffusion des compétences sur Salesforce soit facilitée. Donc, on a particulièrement investi sur une plateforme de formation qu'on appelle Trailhead, qui est une plateforme gratuite, consommable par tout le monde. On peut s'inscrire et on peut faire des cours sur Salesforce, mais pas seulement sur Salesforce. C'est une plateforme qui devient aussi une plateforme à destination de tous les modèles métiers dont on parle. On peut retrouver des formations presque de management, pas presque, des formations de management sur ces sujets-là éventuellement. Et on accompagne donc quiconque veut faciliter son rôle dans ce type de projet. D'accord. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Moi, je retiens de cette intervention très intéressante plusieurs sujets que j'ai envie de mettre en avant.
comment une plateforme d'engagement client globale permet finalement d'optimiser les process, mais pas seulement de les optimiser, de les repenser, d'où l'importance de bien comprendre les différents pain points et bien savoir où est la valeur dans ces process. J'entends bien entendu l'importance d'une plateforme qui soit extrêmement adaptable et qui puisse coller au process et aux besoins spécifiques de chacun des métiers. Et j'entends effectivement la partie avec Trailhead, la partie fascinante de toute la plateforme de formation que Salesforce a mis en œuvre. On a vu tout ça, ce sont des projets qu'on a menés l'année dernière. Et puis, depuis l'année dernière, il s'est passé quand même un événement capital dans le monde, hein, avec la crise du Covid. J'aimerais bien comprendre comment cette crise du Covid vous a conduit à, encore une fois, changer, à vous adapter et quel rôle a pu jouer votre plateforme digitale dans tout ça. Mohamed, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce sujet, s'il vous plaît? Alors, ce qui est clair, c'est Covid-19 a modifié notre façon de travailler, tout ça. Ce qui s'est passé en période de confinement, c'est que les représentants pharmaceutiques étaient interdits de faire de la visite. Et donc là, c'était réellement une aubaine pour les pharmaciens parce qu'ils pouvaient passer leurs commandes à travers la plateforme sans l'intervention ni sans que ça nécessite la visite du représentant pharmaceutique. Donc la plateforme cloud, il a énormément aidé. C'est quelque chose qui a été énormément apprécié par nos clients parce que la plateforme, il était accessible à tout moment, à n'importe quelle heure et par n'importe quel device aussi. Alors, il y a un deuxième élément, c'est par rapport aux collaborateurs, parce que nous, toujours en mode projet, en fait, on est toujours en mode développement. Là, on a continué à travailler chez nous, que ça soit sur le serveur de test sandbox ou le serveur de la prod. Et ce qui est intéressant, c'est la vitesse avec laquelle on a pu faire cette transition. Parce que l'avantage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout est dans le cloud. On a profité également de cette période de confinement pour compléter la formation des pharmaciens. Là, on a organisé des séances de formation le soir pour accompagner le pharmacien à mieux maîtriser l'applicatif DWAP. D'accord. Ben, ce qu'on voit, c'est effectivement la vitesse, la formation, la dimension humaine qui prime pour pouvoir s'adapter rapidement. Et Pierre-Yves, de votre côté, chez Salesforce, quelles ont été finalement les innovations, les nouvelles applications que vous avez pu mettre en avant au cours de cette crise? Alors c'est vrai que chez Salesforce, on pousse l'innovation en permanence puisqu'on met à disposition de nos clients 3 fois par an sous forme de saison. On n'appelle plus ça des versions parce qu'on veut être sûr que les applicatifs arrivent en temps et en heure. Donc on a imposé à notre régime de diffusion d'innovation un régime sur la base de saison. Donc il n'y a que 3 saisons chez Salesforce par an. Mais à chaque saison, on a un lot d'innovation qui arrive sur le marché. Et qui arrive chez tout le monde. C'est-à-dire que la plateforme dont on a parlé, elle est partagée par tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que le même code est diffusé à tout le monde au même moment de la même manière. Et donc la magie de la plateforme qu'on a évoquée, c'est de pouvoir, puisqu'on là on parle uniquement du cas Sotema, de pouvoir envisager malgré tout l'adaptation à n'importe quelle circonstance métier ou de sectoriel considérée. Donc ça c'est la force de cette plateforme. Mais surtout, j'allais dire que si on revient aux attentes de base à la fois de nos clients directs et des clients de nos clients, c'est que ce qu'a révélé le Covid, c'est ce dont on a toujours parlé précédemment, c'est-à-dire que les entreprises qui résistent le mieux à leur époque actuelle sont celles qui ont investi sur la digitalisation, sur la numérisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les entreprises qui ont reconsidéré leur manière de travailler en fonction
des attentes de leurs clients. Et les attentes particulières des clients vis-à-vis des entreprises, c'est de pouvoir accéder à leurs ressources, accéder à leurs processus via des moyens qui sont de leur choix. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que les entreprises pharmaceutiques et les pharmacies sont très consommatrices et aiment beaucoup la visite du représentant commercial. Il n'y a aucun doute et ça a toujours une valeur, mais ça n'est qu'un choix parmi l'ensemble des choix possibles. Et c'est bien la transformation qu'a réalisé Sotema, puisque au-delà du représentant qui lui-même est équipé avec les mêmes ressources de connaissances clients de ces pharmaciens, encore plus détaillées que précédemment, et en tout cas partagées avec l'ensemble de l'entreprise, eh bien, il y a un portail maintenant qui a été déployé dans le même mouvement, finalement. Dans le même mouvement où on a pu équiper des représentants commerciaux, on a pu équiper un portail pour les pharmaciens qui leur permettent, à leurs mains, sans avoir recours à une visite, d'accéder aux ressources de Sotema. Donc, c'est cette vision de digitalisation qui est centrée sur donnons le choix des canaux d'accès au client final à l'entreprise considérée. Et finalement, ce que Covid a révélé d'une manière cathartique, finalement, c'est que ce choix, il est devenu critique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens qui pouvaient plus finalement recevoir leurs représentants se sont retournés vers les autres moyens et ils ont commencé par taper d'ailleurs des requêtes sur Google. Donc la première chose, c'est que le système de l'entreprise, il doit être très transparent pour que on puisse retrouver les ressources de l'entreprise. Par exemple, on a parlé de la documentation technique profonde, du contenu, c'est un très très bon exemple. C'est une sorte de base de connaissances partagée avec les clients. C'est du contenu qui peut être placé sur le web. C'est un contenu riche. C'est un contenu que les clients ont immédiatement recherché dès lors qu'ils étaient incapables de rejoindre quelqu'un dans l'entreprise. Donc le search, les portails clients, le téléphone. Bizarrement, le téléphone a pris 30% de. Donc c'est pas un canal non digital. Le téléphone, c'est un canal qui est très attendu dans ce panel de canaux. Il y a beaucoup de gens qui ont d'abord essayé d'appeler, bien sûr, ou envoyer des emails. Et puis, il y a un canal qui émerge avec force, qui est toutes les plateformes de messaging. Donc, je suis pas sûr qu'on en soit encore là chez Sotema. Mais sachez que parmi vos clients, il y a ceux qui sont très friands de l'échange sous forme de chat, sous forme de WhatsApp, par exemple. Pourquoi? Parce que ce sont des canaux très faciles à utiliser. Ce sont des canaux qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Ce sont des canaux écrits, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre au téléphone que quelqu'un prenne l'appel. On peut poser la question, aller faire autre chose et consommer la réponse quand elle revient. Et donc, ce sont des canaux émergents dans la numérisation. Et finalement, toute cette digitalisation, elle était déjà dans la plateforme Salesforce. La manière dont ça a été consommé au cours du Covid a pu changer dans l'ordre des choix du client. Et c'est ça la grande leçon de la digitalisation en général et de la percussion qu'a représenté le Covid en particulier. L'autre point qu'on peut évoquer, c'est que lorsqu'on se met à partager avec le client des processus transversaux qui traversent l'entreprise, qui partent du client lui-même, qui vont vers les représentants ou qui vont vers le service client, on enregistre, si la plateforme de relation client est bien faite, on va enregistrer toutes ces interactions de manière centralisée et tout le reporting, la visibilité qui a été évoquée par M. Maoufi est consommable de manière naturelle. On enregistre ces données, elles sont là, elles deviennent le patrimoine de l'entreprise et on peut les consommer non seulement pour donner la visibilité sous forme de reporting, mais il y a une deuxième étape qui se franchit en général dans un deuxième temps, qui est d'avoir recours à l'intelligence artificielle à tout endroit où ce sera applicable pour des besoins d'optimisation. L'un des besoins dont on peut parler, c'est par exemple si on devait avoir un nouveau client pharmacien qui veuille se sourcer chez Sotema, eh bien il y aurait un lead qui apparaîtrait sans doute d'ailleurs capturé depuis ce portail client dans lequel ce pharmacien se déclarait comme nouveau. Ce lead viendrait être diffusé naturellement vers les services commerciaux
Et si c'est un lead show, on pourrait le faire calculer en tant que lead show par une intelligence artificielle qui viendrait lui donner une visibilité supérieure pour qu'il soit mieux traité dans le système. Donc ça c'est un exemple, mais c'est une des conséquences de la mise en place et de déploiement et du partage d'informations dans une seule et même plateforme telle que Salesforce peut le proposer. Bah écoutez, merci Pierre-Yves pour toute cette vision que vous nous avez proposée. J'ai beaucoup entendu parler finalement sans prononcer le mot d'omnicanalité, qui est un thème qu'on voit beaucoup dans le B2B. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un thème qui s'impose aussi dans beaucoup d'applications business, hein, pas dans le B2C. On voit que c'est quelque chose qui déborde vers le B2B. Et ça, c'est vraiment fascinant. J'ai aussi entendu parler de data, effectivement d'intelligence artificielle pour permettre de mieux orienter ses priorités. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Et on voit que ce sont des choses qui existent, mais qui se répandent dans des business sur lesquels elles n'étaient pas forcément présentes historiquement. Et là, on a un très très bon exemple avec Sotema. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que nous avions prévu de couvrir. Je voudrais savoir si, alors merci à tous les deux, merci infiniment pour ce temps que vous avez passé. On a quelques minutes maintenant pour prendre des questions, s'il y a des questions. Donc, je vais peut-être laisser passer la parole à Richard qui a recueilli ces questions. Richard, est-ce que nous avons des questions de l'assistance? Oui, merci Philippe. Merci Mohamed Maroufi, merci Pierre Smaouli. Oui, exactement, on a une question qui vient des participants. C'est plutôt dirigé vers El Maroufi par rapport à en quoi l'approche indigène vous a permis de mieux affiner votre vision à moyen et long terme. Alors, l'approche InVision, il est important parce que ça permet en fait de définir une feuille de route. Ça permet de définir une feuille de route où on planifie le développement des projets digitaux. Parce que la finalité, en fait, c'est de construire une plateforme qui intègre tous les acteurs de l'écosystème du pharmacien. Et là, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas que Sotema dans l'écosystème. Il y a le grossiste, il y a le médecin, il y a d'autres acteurs. Et donc, InVision, en fait, ça constitue une feuille de route sur 2 ans qui nous permettra de faire sortir des projets au fur et à mesure, des releases. Salesforce, il a parlé de 3 releases. Nous aussi, on n'en a que 2 dans l'année. Et ça permettra de nous fournir une vision très claire du développement et de la transformation digitale au sein de Sotema. D'accord, merci Mohamed. Est-ce qu'on a d'autres questions, Richard? Oui. Alors, deuxième question, c'est quels sont les prérequis en interne pour maximiser la réussite du projet chez Sotema dans leur processus de transformation? À mon sens, il y a deux points importants en fait, parce que faire une transformation, c'est pas une affaire uniquement une affaire de technologie. D'ailleurs, on peut avoir la meilleure voiture, on peut avoir une Formule 1, et si on n'a pas si on n'a pas le bon, si on ne sait pas la conduire, et donc ça c'est l'humain qui est au centre. Et donc l'humain, ça veut dire il faut investir dans des profils IT, c'est important, dans des talents. Il faut également faire attention à la conduite du changement, parce que là, et la conduite du changement, il se fait pas après du projet, il se fait bien avant le lancement du projet, parce qu'en fait, il faut rassurer tous ces intervenants, tous ces services qui sont concernés, pour les rassurer. Et comme quoi l'objectif c'est ne pas de les remplacer, mais c'est de libérer les gens des tâches administratives et d'avoir des représentants pharmaceutiques augmentés pour qu'ils puissent qu'ils gagnent plus de temps pour pouvoir faire de la promotion et faire autre chose qui crée de la valeur pour l'entreprise. Le deuxième point important, donc il y a l'humain.
Le deuxième point important, c'est la collaboration. Et ça, c'est extrêmement important en fait pour la transformation. Ça veut dire un projet de transformation, il peut pas réussir sans culture de collaboration. Et là, je parle des différents métiers, que ce soit IT, marketing, logisticien. C'est des personnes qui doivent travailler ensemble, en fait, pour résoudre les problèmes, les pain points et les frustrations des pharmaciens et pouvoir leur offrir les meilleures solutions. Merci, Mohamed. Richard, est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour des questions des participants, hein, Philippe. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, à remercier Mohamed. J'aurais juste un point, juste un petite précision, c'est que j'ai entendu la comparaison. Pour moi, Salesforce, c'est pas une Formule 1, hein, puisqu'on a des centaines de milliers de clients. À ma connaissance, il n'y a pas des centaines de milliers de conducteurs de Formule 1. Donc, je serais plutôt mon image, c'est plutôt une voiture très très flexible, capable de rentrer dans Marrakech, mais aussi d'aller faire un tour dans le désert. Et puis, s'il faut, d'aller à la montagne. C'est plutôt ça, donc et dont on pourrait prendre le volant à peu près n'importe qui si nécessaire. Donc le Salesforce, c'est plutôt ça, plutôt que la Formule 1 de mon point de vue. Alors Pierre-Yves, on a. Même si j'aimerais avoir même un jour à conduire une Formule 1, mais ça m'étonnerait. On a tous des images, des modèles en tête. On va pas les citer là, mais on voit bien l'image. Ok. Je sais pas si vous serez d'accord d'ailleurs, Monsieur Maroufi. Oui, en fait, Formule 1, c'est juste une façon de dire, mais dire que le message que vous voudrez passer, c'est qu'il n'y a pas que la technologie, il y a l'humain qu'on doit mettre au centre. 100%. C'est pour ça qu'on investit dans les compétences. Nous, la seule partie qu'on peut faire avec de la technologie, c'est investir dans les compétences que vous avez évoquées, les talents. Donc, on est tout à fait en ligne et c'est le point le plus saillant de ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Exactement. Eh bien, merci pour ce dernier élément de débat qui est tout à fait intéressant. Donc, effectivement, l'humain, ce qui est assez paradoxal pour un débat sur la technologie, mais finalement, on revient à ça et c'est passionnant. Merci à tous les deux. Merci Pierre-Yves, merci Mohamed. Merci à vous tous qui avez participé, qui avez assisté à ce webinaire. Donc, le replay sera disponible, bien entendu. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour notre prochain webinaire et à bientôt en live, Pierre-Yves et Mohamed. Merci encore. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.